Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle capsule vidéo. Alors, dans cette capsule, je vais reprendre en fait les différentes questions que vous m'aviez posées il y a déjà quelques semaines. Donc, après la naissance de Daenerys, voilà, j'ai le temps de me réorganiser, de revenir un petit peu dans mon quotidien, des vidéos, des capsules, de remettre tout ça un petit peu à plat. Vous allez voir que de temps en temps, ça va être peut-être un petit peu rock'n'roll parce que ben voilà, souvent je le fais un petit peu au dernier moment et c'est notamment le cas pour celle-ci. Donc je suis vite revenu à mon cahier où j'avais noté toutes les questions que vous aviez bien voulu me poser lors du sondage, du mini-sondage que j'avais envoyé il y a donc déjà quelques semaines. Et en fait, Arnaud, puisqu'il a laissé sa signature, Arnaud me posait la question à savoir comment faire pour reconnaître les bons conseils. Parce que c'est vrai que quand on entame un processus de développement personnel, on rentre dans un système qui fait que très souvent, eh bien, vous avez plein de gens qui vont vous donner plein de conseils. Des gens qui ont déjà fait eux-mêmes du développement personnel ou des gens qui sont peut-être en cours de processus de développement personnel, soit parce qu'ils font du coaching, soit parce qu'ils se forment, enfin peu importe, mais vous avez tout autour de vous plein de gens souvent bienveillants, on va dire bien attentionnés, qui vont vous donner plein de conseils. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que très régulièrement, on ne sait pas trop quoi en faire de ces conseils. Et Arnaud me posait cette question, à savoir, voilà, où trouver les bons conseils et comment reconnaître un bon conseil. Alors, la première chose que j'aurais tendance à vous dire, et c'est un petit peu là j'étais en train de revenir d'un rendez-vous d'ostéopathie pour la petite parce que c'est important pour nous de la faire voilà, manipuler et être sûr que tout s'est bien déroulé et en tout cas que son corps a bien compris qu'il était né et que tout s'était bien mis dans l'axe. Et j'étais en train de revenir en voiture et j'étais en train de repenser à des gens que je connais, donc des gens proches de moi, des différents conseils qu'on a pu recevoir à la naissance de la petite. Et en fait, quelque chose m'a immédiatement tilté. C'est pour ça, probablement que quand j'ai regardé les différentes questions, je suis tombé, voilà, mon esprit a tout de suite percuté sur la question d'Arnaud, comment faire pour reconnaître les bons conseils. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde nous en donne plein, tout autour de nous, des conseils, comment faire pour élever notre petite, comment faire pour s'en occuper aujourd'hui, comment faire pour passer des bonnes nuits, voilà, tous les conseils et les bons conseils qu'on peut nous donner tout autour de nous. Et je crois qu'en fait, il y a un repère qui est extrêmement important. Alors, moi, je ne vais pas vous parler des gens qui sont tout autour de nous et qui vont nous donner ces conseils-là, parce que sinon, je pense que je ne vais pas me faire que des copains, ou les copains que j'ai aujourd'hui, voilà, je vais peut-être plus les avoir demain. Donc, je vais citer personne, surtout pour blesser personne. Mais en fait, je crois qu'un bon conseil, vous allez surtout réussir à le reconnaître en observant la personne qui vous le donne. C'est-à-dire que je suis persuadé d'une chose, c'est qu'à partir du moment où la personne a intégré son conseil, c'est-à-dire qu'elle a modélisé son conseil, vous pouvez le suivre. C'est pour ça que lorsque vous regardez une personne qui vous a donné un conseil et que vous constatez qu'il y a un écart, un gouffre, un gouffre entre son conseil et ce qu'elle a modélisé, ce qu'elle a intégré, ce qu'elle a elle-même réalisé dans sa vie, je crois qu'il faut se méfier de ce conseil parce que c'est probablement quelque chose que soit la personne se dit « Ah, si j'avais su, j'aurais fait ça », sans avoir en fait aujourd'hui la capacité de dire si ce serait mieux. En tout cas, tout ce qu'elle peut dire, c'est ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant n'a pas fonctionné au meilleur de son potentiel. C'est-à-dire que si elle vous donne un conseil qui est différent de ce qu'elle a fait, c'est que ce qu'elle a fait ne lui va pas. Mais ça ne veut pas dire non plus que ce qu'elle a fait ne vous irait pas. En tout cas, ce n'est pas un algorithme qui fonctionne dans les deux sens. Donc, soyez vigilants, surtout de gens qui vont vous donner des conseils et ces conseils-là ne correspondent pas à leur propre identité. Alors, je pense à une personne qui m'est plutôt proche et qui va donner plein de conseils et plein de conseils notamment sur la santé, quoi faire pour avoir une bonne santé, etc. Et en fait, vous verriez la sienne, c'est une cata. Donc, c'est toujours très paradoxal, très étonnant de voir cette personne donner des conseils de santé, puisqu'elle fait des choses dans sa vie pour avoir une meilleure santé, mais en fait, sa santé n'est pas bonne. Donc, je suis toujours extrêmement vigilant sur ce genre de choses. Il y a une forme d'ambivalence parce que quelque part certains vont me dire ah ben ouais mais justement c'est parce que ça va pas, elle a pris plein de renseignements, elle est très au point sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, tel type de choses à manger, tel type de choses à faire, tel type de sport à pratiquer, tel type de choses à absolument pas pratiquer, etc. Ok,
Le problème, c'est que dans ces cas-là, si avec tous ces renseignements-là, sa santé ne s'améliore pas, là, ça va me poser un problème, si vous voulez. Donc, moi, je reviens sur le conseil que je vous donne, qui est un conseil qui fonctionne pour moi, c'est avant d'accepter le conseil de quelqu'un, regardez comment cette personne, dans sa propre vie, l'a intégré. C'est-à-dire qu'elle doit vous montrer, elle doit être le modèle de son conseil. Ça, j'en suis mais intimement convaincu, intimement persuadé. Elle doit être le modèle de son conseil. C'est-à-dire que son conseil doit être intégré dans sa vie. Si son conseil n'est pas intégré dans sa vie, là, tout de suite, immédiatement, le conseil, j'ai tendance à le mettre de côté et à me dire, ok, je vais le mettre en résonance avec d'autres choses que j'ai vues ou je vais peut-être en parler avec d'autres personnes, je vais peut-être échanger sur ce sujet avec d'autres personnes. Mais ce conseil, il est clair que je ne vais pas le prendre immédiatement. Je vais avoir tendance à le d'abord mettre à défaut et ensuite vérifier comment ça se passe. Et une fois que j'ai vérifié, une fois que j'ai mis ce conseil-là en résonance avec d'autres conseils, une fois que j'ai échangé avec des amis à propos de ce conseil, peut-être que même je peux l'expérimenter, c'est-à-dire que quelque part pas le prendre immédiatement, j'allais dire pour argent comptant, c'est plutôt le mettre en pratique pendant une semaine, 15 jours, peut-être un mois, voir qu'est-ce que ça fait pour moi. Est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas? Si ça fonctionne, je le garde, si ça ne fonctionne pas, je ne le garde pas. C'est-à-dire qu'un conseil que l'on peut vous donner, bien voilà, il y a une forme de, on pourrait dire une forme de processus, peut-être 2 étapes. La première étape, c'est d'abord de vérifier si la personne qui vous le donne est donc en accord avec son propre conseil et si elle a intégré son propre conseil. Si c'est le cas, moi j'ai tendance déjà à la croire un petit peu plus. Et deuxième étape, c'est mettre à l'essai le conseil que l'on vous donne. C'est-à-dire plutôt que de le mettre immédiatement en pratique et de le prendre vraiment comme une vérité absolue, d'abord mettez-le à l'essai. Voilà, c'est ça. Le conseil, mettez-le à l'essai. Et une fois que vous l'avez mis à l'essai, à ce moment-là, vous pourrez voir au bout de 3 semaines, 1 mois, peut-être 2 mois, si ce conseil vous convient bien et si cette nouvelle pratique vous convient bien, conservez-la, voire même améliorez-la. Et si ça ne vous convient pas, ok, changez-en, passez à autre chose, oubliez. Et ça, normalement, avec ce processus-là, vous devriez en tout cas beaucoup plus vous en sortir. Voilà, en tout cas Arnaud, j'espère que ça vous a bien aidé. Toutes les autres personnes qui regardent cette vidéo, j'espère que ça vous aura bien aidé. Si ça vous a donné en tout cas des pistes de réflexion, eh bien j'en suis très heureux. Et donc n'oubliez pas, continuez à vous abonner à la liste Confidence de Coach, à la chaîne Confidence de Coach sur YouTube et ensuite partagez la vidéo tout autour de vous. Et puis si vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés par ce type de conseils, eh bien surtout envoyez-leur la vidéo et je suis sûr qu'ils seront ravis. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres et faites en sorte de changer le monde, de changer votre monde. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule vidéo. Ciao!